Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture des énergies générales, donc c'est les tendances pour l'année 2020. Voilà, je suis de nature très curieuse et j'ai voulu aller voir un petit peu quelles seront un petit peu les énergies générales qui vont vous accompagner, en tout cas les signes des balances pour cette année. Ok, alors j'ai effectué ce tirage avec le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des chakras, et puis j'ai utilisé le tarot de la magie verte pour voir un petit peu tout ça. Je retirerai peut-être des cartes supplémentaires pour voir un petit peu plus en détail. Et puis on ira voir aussi en conclusion un message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Alors, ici nous avons transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Ok. Donc cette année, le conseil qui vous est donné, en tout cas au travers de ce message, c'est vraiment de réussir à... Comment dire? De réussir à... De faire en sorte un petit peu de transcender un peu, c'est ça, des situations négatives et finalement en tirer du positif et en tirer une force. Vous voyez un petit peu l'idée? Il y a l'idée d'avoir suffisamment confiance en soi, justement, pour pouvoir avancer plus sereinement et justement de gagner enfin, comment je pourrais dire de gagner en maturité, oui, je ne sais pas si on dit comme ça, mais il y a vraiment cette idée de réussir à transformer les choses, les énergies négatives en positives et à voir toujours le côté positif de chaque situation, même si elles peuvent paraître compliquées ou difficiles d'un premier abord, mais vraiment de réussir à en faire une force, en fait. Voilà, cette capacité-là. Si franchement vous suivez ces conseils et que vous arrivez, vous allez survoler votre année, quoi. Parce que c'est vraiment cette idée-là, en fait, de réussir à réussir à justement transformer les choses, à transcender ça, tout devient beaucoup plus facile, forcément. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Alors, avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte de l'anxiété, mais inversée. Donc c'est ce que je disais en fait, ça rejoint bien le message, c'est-à-dire que nous avons la carte de l'anxiété inversée qui nous parle un petit peu de sortir, de réussir en fait à sortir euh, d'une situation qui peut vous amener à un tel niveau de stress qui peut vous être vraiment qui peut vous bloquer totalement sur votre chemin. Ça peut être des angoisses, ça peut être quelque chose de très lourd. Mais il y a l'idée comme ça de sortir, de réussir à trouver peut-être des solutions ou une façon de faire ou des petits rituels, pourquoi pas, pour réussir justement à sortir de situations anxiogènes comme ça beaucoup plus facilement que d'habitude. Vous voyez un petit peu? En fait, cette année, elle va être axée là-dessus. Ok, alors avec l'oracle des chakras, nous avons la carte des émotions. Carrément. Sentiments, expression, humeur et équilibre. Vous allez être en fait à la recherche d'un équilibre émotionnel tout au long de l'année. Donc, ça risque quand même d'être un petit peu mouvementé, quoi. Il peut se présenter à vous des situations qui vont vous mettre justement dans un état de stress et d'anxiété. Et ce sera à vous de gérer au mieux les situations de crise, j'ai envie de dire. De réussir à transformer ces situations de stress, ces situations de crise, je dirais, de réussir à retrouver un équilibre de façon à voir le côté positif, malgré le fait que ça puisse paraître un peu difficile en premier lieu, quoi. Ok. Alors,
Ici, nous avons les énergies qui vont vous accompagner en ce début d'année, courant d'année, fin d'année. Et puis là, les conseils et les choses évidemment à éviter. Allez, c'est parti. Alors, les énergies. En ce début d'année, vous allez incarner l'énergie de la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse, une certaine capacité d'analyse qui est très... qui a une vision assez claire de ce qu'elle veut, qui peut paraître aussi déterminée, qui peut paraître un petit peu sévère, un peu froide aussi. Mais c'est surtout quelqu'un qui aime contrôler son environnement. Voilà, il y a l'idée comme ça, voilà, de contrôler un petit peu tout ce qu'il y a autour d'elle. Vous voyez un petit peu? Il y a le côté un petit peu autoritaire également, qu'on peut retrouver parfois. Elle peut paraître un petit peu froide aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau des émotions, on peut être sur quelqu'un, en tout cas vous pourriez éventuellement être un petit peu sur la retenue et et rester un petit peu sur la réserve par rapport à l'expression de vos émotions. Ou alors, comment dire, vous n'allez montrer aucun signe, aucun... je sais pas. C'est vrai que la reine d'épée, c'est quelqu'un voilà, qui est dans la maîtrise des choses. Hein. Donc au niveau émotionnel, clairement, elle ne laisse rien paraître. Vous voyez, elle est plutôt dans la réflexion, hein, dans le côté mental. On mentalise les choses, on rationalise, on est très pragmatique. On a envie, en tout cas, de contrôler les choses. Il ne faut pas que ça dépasse. Il y a un petit peu de rigidité là-dedans. Et c'est vrai qu'avec le côté émotionnel, bon, c'est pas forcément toujours évident. Donc, en ce début d'année, en tout cas, l'énergie de la reine d'épée. Donc, capacité d'analyse, voilà, très carré. Alors, quelles sont les énergies ensuite? Ah, les amoureux. Le cœur ou la raison. Alors là, on est vraiment sur le côté décision. On peut être sur le partenariat, sur le partenaire également. Ça peut concerner quelqu'un de proche de vous, mais ça peut concerner la relation en elle-même. Ça peut concerner une décision à prendre, une voie à prendre. C'est assez vaste. On va rajouter de toute façon une carte dessus. Allez, on va aller voir avec les amoureux ici. D'accord, nous avons la papesse avec les amoureux. Donc les arcanes majeures, hein, quand même. Ok, donc ici, on est début d'année, le contrôle, on sait ce qu'on veut, on a une vision claire de la situation, on avance, ok. Mais en cours d'année, vous allez certainement être, je pense, poussé un peu dans vos retranchements, dans le sens où il va falloir que vous décidiez quelque chose. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir choisir une direction, il va falloir à un moment donné suivre soit la raison, soit le cœur. Et il y a l'idée avec la grande prêtresse d'être vraiment, de se reconnecter vraiment à ses petites voix intérieures. C'est vraiment sa voix intérieure. La papesse, c'est quelqu'un qui a la capacité un petit peu de discernement, voilà. Elle a cette capacité de discernement, mais elle a cette capacité d'être liée avec ses intuitions, avec tout ce qui l'entoure, mais vraiment le côté caché des choses. On est sur l'intuitif, mais également le côté vraiment qu'on ne sait pas finalement, le côté invisible. Il y a vraiment faire appel au côté intuitif, au côté intuition. Faites appel à votre intuition pour pouvoir prendre une décision. C'est un peu ce challenge-là qu'on va vous demander en cours d'année. Pour moi, c'est vraiment l'idée de réussir, en tout cas, à faire un choix
peut-être un engagement, quelque chose avec peut-être quelqu'un, peut-être un couple, ça peut être... Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'anxiété, on parle d'émotion, hein, de trouver un équilibre, tout ça, ça peut être relationnel, hein, totalement. Mais le défi, ça va vraiment être de savoir prendre des décisions, savoir faire des choix, mais en écoutant vraiment sa voix intérieure et son intuition, en se faisant confiance. Je pense que ça va être ça, votre défi pour cette année. Alors, en cette sortie d'année, vous avez... Oh, waouh! L'étoile! Eh ben voilà! L'étoile, là, elle me parle de guérison, clairement. Au départ, on avait le mot, vous voyez, transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien, le sombre en force, compassion et lumière. Donc là, pour moi, eh ben c'est gagné. Avec la carte de l'étoile, c'est tout bon. Pour moi, la guérison est à l'œuvre. Vous allez vraiment réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Avec l'étoile, on est vraiment sur la confiance en l'avenir, la confiance en la foi carrément. On est sur vraiment la confiance, j'ai confiance en la vie, j'ai un total lâcher prise, je fais confiance à ce que mon intuition me souffle, je suis le chemin et je lâche prise totalement sur le côté un peu du contrôle qu'on avait en début d'année où non, c'est le mental qui contrôle, et ben en fin d'année, c'est plus le mental du tout. Vous allez vraiment apprendre grâce peut-être à des prises de position, à des prises de décision qui vont vous montrer justement comment faire pour vous connecter vraiment à votre intuition, à votre voix intérieure et vous retrouver vraiment guidé, mais alors magnifiquement guidé quoi. Là, je peux pas dire... voilà. Et c'est pour ça qu'ici, on a la carte de l'anxiété inversée, parce que vous allez réussir à vous détacher de votre fonctionnement un peu trop rigide, je dirais, de votre mental, de vos croyances un peu limitantes aussi, j'ai envie de dire. Hein. Il y a l'idée de... voilà, il faut de la rigueur, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut être autoritaire, il faut être... Non, pas forcément. On peut arriver à faire les choses autrement. Mais pour ça, il faut que ce soit en accord avec qui on est réellement à l'intérieur de nous. Pour certains, vraiment, cette année 2020 va être ultra bénéfique en ce sens. C'est-à-dire que vous allez réussir à apprendre à en apprendre sur vous et sur votre comment dire, euh, votre capacité justement à vous écouter et à écouter votre voix intérieure et justement à vous laisser guider, mais totalement quoi. Totalement. Et ça, c'est vraiment magnifique, quoi, parce que franchement, voilà, l'étoile, pour moi, c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est vraiment... elle est magnifique, déjà. Hein, voilà. Hein, on voit, c'est une fée, là, elle verse de l'eau. Il y a le côté purification, il y a le côté guérison, il y a ce côté vraiment... voilà, elle a intuitif, on est guidé, voilà... C'est un ange, quoi. Voilà, c'est magnifique, quoi. C'est très doux. Hein. Je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Voilà, on va vous guider comme ça. Hein. Vous allez vous sentir guidé de toute façon en cette fin d'année. C'est juste magnifique. J'ai envie quand même de retirer une carte dessus pour voir un petit peu si on peut avoir plus de précision sur l'étoile. Mais ok, d'accord. Nous avons la reine de coupe. Bah oui, des émotions. Forcément. Quelle question. Elle est là, la carte des émotions. Donc c'est ça, en fait. Vous allez réussir à trouver cette stabilité émotionnelle dont vous rêvez. Vous allez être capable d'être en accord avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos besoins. Et de pouvoir les exprimer normalement, sans problème, et de pouvoir également les ressentir et de manière équilibrée. Et il y a une profonde guérison, en tout cas, qui est en train qui va se mettre en œuvre, en tout cas pour moi, durant cette année. Vous allez vraiment réussir à trouver
la solution, le moyen, hein, de réussir à transformer l'ombre en lumière. Et ça, c'est juste, mais c'est un super pouvoir, quoi. C'est juste magnifique. Waouh. Ok, on va aller voir les conseils. Ah. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, ou en l'occurrence de ne pas faire ici, c'est drôle, mais c'est de ne pas rester sur des pensées négatives, voilà, sur le côté, voir le côté à moitié vide des choses et au lieu de voir le côté positif, vous voyez, de voir tout de, voilà, hein, d'être un peu saoulé, d'avoir un schéma de pensée un peu négatif, tendance à baisser les bras, tendance à voir les choses, oh, c'est trop dur, ou j'y arriverai pas, ou vous voyez un petit peu le côté défaitiste. Là, on vous encourage à sortir de ça. Sortir de ça parce que vous allez y arriver. Il y a pas de raison. Vu le tirage que vous avez, vraiment, le conseil, c'est de ne pas rester focalisé sur le côté négatif, les pensées négatives. C'est tout bête. Mais bon, c'est pas facile non plus. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais c'est ça. Soyez positif en toutes circonstances. Sinon, si vous restez sur votre côté, une certaine inertie, à vous décourager comme ça, vous allez vous saboter, vous auto-saboter, et vous allez repartir dans un cycle d'anxiété. Et là, l'anxiété, c'est terrible, quoi. Une fois que ça atteint un certain niveau, c'est difficile de s'en défaire. Vous voyez un petit peu ? Donc la tendance à être un peu négatif, à baisser un petit peu vite les bras, non, non, non. On vous dit, non, non, sortez de ça. Dès que vous identifiez le truc, hop, on repart sur les pensées positives, hop, on se fait un petit rituel, quelque chose ici, là, pour, pour des petites pensées positives. Je sais pas, on se regarde un truc rigolo, on se change les idées, mais on reste pas sur le côté déception. Même s'il arrive des choses un peu difficiles, bah, essayez toujours de voir le bon côté des choses. Allez, quelles sont les choses à éviter? Ok, alors nous avons le 6 de baguette. Donc le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de victoire, mais de se montrer un petit peu victorieux. Mais là, c'est justement pas le... Alors, c'est drôle parce que entre ces deux cartes-là, il y a l'idée de dire « Ah non, mais de toute façon, j'y arriverai pas ». Et là, il y a l'idée un petit peu d'être un peu dans l'ego et de dire « Ouais, mais de toute façon, je vais y arriver » ou « C'est moi le meilleur ». Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc, je crois qu'en fait, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Un juste milieu. Pas d'excès de confiance, mais pas en même temps de dévalorisation ou de pensée négative. Vraiment, de trouver ce juste milieu-là pour être en totale maîtrise de vos émotions en fin d'année. Vraiment, l'étoile est la reine de coupe, mais vraiment, je ne pouvais pas vous souhaiter mieux, franchement. C'est juste génial. Vous rentrez quand même dans cette année avec l'énergie de la reine d'épée, qui est quand même quelqu'un au niveau émotionnel qui est plutôt froid, quoi. Vous voulez tout maîtriser, tout cadrer, vous laissez pas vraiment la place à l'expression de vos émotions. Et en fait, il va se passer des événements en ce courant d'année qui vont vous bousculer un petit peu, qui vont vous pousser justement à faire des choix, à vous pousser un peu dans vos retranchements, justement pour pouvoir vous forcer un peu à écouter votre intuition et à ce que vous désirez réellement au fond de vous, pour pouvoir être aligné et être dans la maîtrise de dans la maîtrise de vos émotions et de ce que vous souhaitez au niveau émotionnel et certainement relationnel, je pense. D'une manière générale, ouais. Ok, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Amaam. Quel est le message pour résumer un peu ce tirage pour les balances pour 2020. Balance pour 2020. Youp là. Et nous avons eu élément terre. Cette carte, elle me fait penser tout de suite au bien-être, au côté équilibré, au côté épanouissement. L'ancrage, le fait de se sentir bien ici et maintenant. C'est vrai que là, on a parlé beaucoup du côté émotionnel, mais on a très peu parlé du côté terre à terre,
Peut-être que vous allez avoir besoin de vous ancrer également. On parle de nature également ici. D'aller chercher peut-être un petit peu de temps en temps de vous reconnecter à la nature, à la terre, à l'ancrage. Voilà. Méditation d'ancrage ou alors de balades dans la nature, peut-être jardiner, cultiver, enfin je sais pas, faire quelque chose en rapport avec la nature, un sport ou quelque chose vraiment qui vous ancre à la terre. Voilà, vous êtes dans le concret, vous êtes dans la réalité, dans le monde d'ici et maintenant. Parce que parfois on peut se perdre un petit peu hein, dans le côté émotionnel, hein, on peut vite partir dans l'imaginaire et puis on manque un peu d'ancrage. Voilà. Donc là, c'est vraiment le conseil, c'est de ne pas oublier d'être ancré et puis surtout de cultiver votre bien-être, quoi. Faites-vous plaisir et puis elle est magnifique cette carte. Elle est très douce. Voilà la nature, quoi. La nature, ouais. Magnifique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.